Gérard May, jour 3, dernière séance pour moi de la journée, et c'était Silence d'Eduardo Casanova. Alors Corentin avait pu vous en parler sur l'épisode sur le pif, mais je l'avais raté à ce moment-là, donc je l'ai pu le rattraper ici. Casanova, c'est un mec dont j'avais vu que La Piedade et qui m'avait laissé un peu sur le côté, je dois être honnête, mais j'ai été beaucoup plus conquis par son silence. Donc c'est un film qui déjà dure moins d'une heure, donc argument de argument de poids, et qui est surtout découpé en, chapitres qui sont les épisodes de la série télé, parce qu'en gros, c'est une mini-série regroupée en un seul film. Donc déjà, niveau rythme, on est gagnant, c'est-à-dire que c'est assez, j'allais dire effréné, mais non, mais c'est efficace, ça a plusieurs climax au sein de son propre, film, donc déjà c'est un plus. Ensuite, la direction artistique, je trouve, est sublime. L'omniprésence notamment du rouge et du blanc pour aller avec le rose, parce que le film va, entre autres, faire un parallèle entre le vampirisme et le sida, et donc le sida qui était visiblement surnommé en Espagne, la peste rose à ce moment-là. Donc voilà, le blanc, le rouge, mélangé évidemment, le rouge du sang. C'est un symbolisme, du moins, symbolisme de couleur un peu bateau, mais qui fonctionne assez bien sur le film. Le film est également assez drôle, surtout dans sa première partie, son premier épisode, disons, pouvons-nous dire. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'avoue, je suis assez friand de ce type d'humour. Donc, Casanova a réussi à m'avoir à ce niveau-là. Et globalement, la direction artistique du film, notamment ses décors, j'ai parlé des couleurs, mais que ce soit même les costumes, les vampires qui ont des énormes doigts, il m'en faut peu, mais ce design, au moins, c'est original. Les incisives de vampires à la place des canines, on l'a déjà vu dans les Nosferatu, mais au moins, je sais pas, ces designs-là, pareil, ces espèces de têtes qui sont plus des espèces de renflements de crâne, plus modelés sur du crâne que sur de la peau. Ça a de la gueule, c'est une vision, du moins une variante visuelle du vampire que j'ai jamais vue, ne serait-ce que par ses doigts, encore une fois. Mais voilà, Vampire, c'est queer, c'est pulp, c'est coloré, et honnêtement, c'est drôle, et honnêtement, ça me réconcilie un peu avec Casanova, et j'ai très hâte de voir le film qu'il prépare en ce moment, parce que s'il n'était pas là à Gérardmer, c'est parce qu'il prépare actuellement son prochain film, et je vais aussi me pencher incessamment sous peu sur PLS Skins, donc qui était son premier long.